que fit le Seigneur, nos cœurs sont dans la joie. Merveille que fit le Seigneur, nos cœurs sont dans la joie. Nos cœurs sont dans la joie d'être avec vous. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui, bienvenue à chacune d'entre vous. On a un petit évangile assez bref aujourd'hui dans Saint-Luc au chapitre 8, mais un évangile qui veut dire beaucoup. Jésus nous parle de ceux qui l'accompagnent, parmi lesquels il y a ses 12 disciples, mais il y a aussi quelques femmes, dont Suzanne, Jeanne, des femmes qui ont pour la majorité ont reçu des guérisons, des libérations de la part de Jésus. Et ce n'était pas coutumier à l'époque de Jésus qu'il y ait des femmes avec un rabbi, avec un maître. Et Saint Paul, il y a un commentaire ici de Saint Paul sur l'Église primitive que j'aime beaucoup, qui nous parle de la présence des femmes qui n'est pas quelque chose de secondaire. L'auteur dit « Nous devons à Saint Paul une ample documentation sur la dignité et le rôle ecclésial de la femme. Son point de départ est le principe fondamental selon lequel parmi les baptisés, non seulement il n'y a ni juif ni païen, il n'y a ni esclave ni homme libre, mais également il n'y a ni homme ni femme. La raison est que tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus, c'est-à-dire tous sont unis par la même dignité fondamentale, même si c'est chacun avec des fonctions spécifiques. Et là, on réfère dans Saint Paul aux Corinthiens à la dignité du corps humain. La main ne peut pas dire qu'elle est moins importante ou plus importante que le pied. La petite orteil, on ne peut pas dire à la petite orteil, t'es pas importante, toi. T'es juste une petite orteil, puis moi, je suis une partie du cerveau. On ne peut pas dire ça, parce que quand la petite orteil, elle a un corps, puis qu'elle a une petite douleur, le cerveau, là, il en perd des morceaux. C'est vrai, hein? C'est sensible, une petite orteil. Frappez-vous sur une petite orteil, puis vous allez vous en rappeler de ce que c'est que d'avoir mal à la petite orteil. Pour Jésus, il n'en est pas ainsi. Tous sont importants à part égale, mais à part différentes. Mais pas des différences de plus ou de moins, des différences qui engendrent la complémentarité. Des fois, on regarde un couple puis on dit « Oh Seigneur, ce qui sont différents ces deux-là. » Pareil comme si c'était une malédiction. C'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Parce qu'ils vont pouvoir entrer dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu qui est complémentarité. Quand tu regardes l'icône de la Trinité qui est juste en arrière de moi, plus différent que Dieu Père et Dieu Fils, t'as pas. Mais ils sont unis dans l'esprit à tel point qu'on dit que chaque personne est Dieu et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Différents et unis parce que complémentaires. C'est merveilleux. C'est ça qui est le plan de Dieu. Alors, pas étonnant que pour Jésus, qu'il ait été avec les riches et avec les pauvres. Il allait manger chez les riches, il était le grand ami des pauvres, il défendait la prostituée, puis il parlait avec Nicodème, qui était un homme sage et un scribe. Jésus était comme ça, il était tout à tous. Et c'est ça qu'il veut nous enseigner, être tout à tous. Ce que ça nous prend le plus pour vivre en complémentarité, là, as-tu une idée ce que c'est? Ça commence avec H, puis ça finit avec E. Oui, c'est bien ça. C'est de l'humilité.
De l'humilité pour savoir que j'ai besoin de l'autre et que l'autre a besoin de moi dans ce qu'il veut. C'est ça l'humilité. Alors si aujourd'hui on essayait de vivre dans la pensée de Dieu, de vivre selon ce qu'il désire, de vivre en complémentarité les uns avec les autres. Il n'y a ni riche, ni pauvre, ni faible, ni fort, mais nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, humble et heureux. Bonne journée, bon défi. J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de te